Alors, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme je l'ai annoncé dans les précédentes vidéos, dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble à comment euh, obtenir un certificat de nationalité sur la plateforme e-certificat de nationalité. Voilà, c'est un processus très simple, pas très compliqué. Donc déjà, si vous êtes burkinabé, pour faire un certificat de nationalité, vous devrez avoir votre extrait d'acte de naissance, plus un extrait d'acte de naissance de l'un des parents, de la maman ou du papa. Et si vous avez ces deux documents, plus bien sûr votre CNB que vous aurez le numéro NIP, plus en tout cas quelques informations se trouvant sur la CNB. Donc nous allons procéder à l'établissement ou à la demande d'un certificat de nationalité. Donc une fois que vous êtes sur la plateforme e-certificat de nationalité, nous allons faire une demande. Ok, vous cliquez sur faire une demande. Ensuite, mode d'obtention. Vous cliquez sur suivant, 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 ainsi de suite, et on commence. Alors, vous sélectionnez je suis né au Burkina. Ok, et après vous sélectionnez le troisième, celui qui est en troisième position, père ou mère est né au Burkina. Ok, et vous validez. D'accord, là on vous demande de choisir le tribunal dans lequel vous voulez que votre demande soit traitée. Ok, et nous allons choisir TGI Bobo. Voilà, vous pouvez prendre n'importe quel TGI qui va traiter votre demande. Ensuite, on clique sur suivant. Ok, arrivé à cette étape, nous allons commencer à renseigner les informations. Donc, bon, nous allons prendre des données, pas des données correctes. C'est juste un exemple que nous allons utiliser. D'accord, comme nom, on peut prendre Bama, c'est un exemple de nom. Et le prénom, vous renseignez Ali. Le genre, vous sélectionnez masculin. Date de naissance. Alors, notre Bama Ali est né en 2002. Ok, Bama Ali, le 21 mai 2002. Je pense que c'est bon. 21 mai 2002. Ensuite, on sélectionne le pays de naissance qui est Burkina Faso. Le lieu de naissance, il est né à Ouagadougou. Et type de pièce. Ok, pour le type de pièce, nous allons prendre CNB. Alors, dans cette partie, on va vous demander le numéro référence de la pièce, le NIP, c'est-à-dire le long numéro qui se trouvant juste en haut de votre CNB, long de 17 chiffres. Ok, et 8 chiffres pour ceux qui ont les passeports. Donc, nous allons prendre des chiffres comme ça. Ok, juste pour faire l'exemple, hein, c'est pas des données correctes. Ok. Ensuite, le numéro d'acte de naissance peut dire que c'est 234, le numéro d'acte de naissance. Ce numéro est très important, vous devez le garder, le retenir puisqu'il va vous servir lors de la suivi de votre demande. Ok, ensuite on rentre un numéro 56, 82, 35, 41. C'est un exemple, c'est pas quel numéro ça. Et ensuite on fait suivant. Ok. Arrivé à cette étape, l'étape 2, alors on va vous demander le nom de votre père. C'est Bama, on avait pris Bama, non? Ok. Bama Amadou, Amadou comme ça, Amadou. Le nom de la maman Kinda, par exemple. Alima, ok.
et ensuite vous validez. Je rappelle que les exemples de noms que nous prenons, c'est juste, c'est pas des noms réels, c'est pas des données réelles d'une personne que nous connaissons. C'est juste pour faire qu'on appelle ça la démonstration. Ensuite, on clique sur suivant. Et arrivé à cette étape qui est la avant-dernière étape, la quatrième étape, qui est très importante. À ce niveau, on vous dit que l'ensemble de vos documents que vous allez uploader sur la plateforme ne doit pas dépasser les 2 mégas. Okay? Et là, vous devez choisir, c'est l'extrait de naissance de quel parent vous allez utiliser. Okay? Nous allons sélectionner pour le papa. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'extrait du papa plus notre extrait que nous allons utiliser pour demander le certificat de nationalité. D'accord. Et là, on nous demande la date de naissance du papa. Donc, vous mentionnez la date de naissance de votre papa. On va prendre juste cet exemple. Ensuite, on va vous demander la ville. Vous pouvez mettre Kaya. Il est né à Kaya. Et là, vous remontez juste ici, où il est mentionné document. Vous cliquez sur ajouter un document. Alors, on clique sur là. On va d'abord ajouter l'acte de naissance du demandeur. On prend ça. Ensuite, le type d'extrait. En fonction de votre type d'extrait, si c'est un extrait d'acte de naissance, une déclaration de naissance, un bulletin de naissance, voilà, vous sélectionnez celui qui correspond à votre document. Pour nous, un extrait de naissance. Ensuite, le numéro du document. On avait mis 234, je crois, 234, ok, comme ça. Date d'établissement, c'est la date la date de l'établissement de votre extrait de naissance. Souvent mentionné juste à côté du numéro de l'extrait de naissance. Ok, nous allons prendre ça. Ensuite, le lieu où ils ont établi, on va prendre Kaya. Ok, et ensuite l'autorité. Voilà, et l'autorité est mentionnée généralement en bas à droite de votre extrait de naissance. Donc vous regardez là-bas et nous allons prendre l'officier de l'état civil. Ok, c'est bon. On clique sur document pour ajouter le document. Ok. Si vous êtes sur le téléphone, ça va vous rediriger sur un endroit où vous avez vos documents et vous sélectionnez. Ok, on prend et on clique sur ajouter. Alors là, on vient d'ajouter l'extrait de naissance du demandeur. Ensuite, on va prendre pour le papa. On sélectionne. Ensuite, le type d'extrait, vous sélectionnez celui qui correspond à votre document. Ok. Et là, on met le numéro de l'acte de naissance. On va prendre 123. Ensuite, date d'établissement. On choisit une date quelconque comme ça. Et on valide. Ensuite, on va mettre le lieu. On va mettre Ouagadougou. Mais vous mettez les informations figurant sur votre extrait de naissance, exactement. Ensuite, autorité, l'officier de l'état civil. Et ensuite, on upload le document. On clique sur ajouter et hop, c'est ajouté. Ensuite, on clique, on s'assure que tout est bien enregistré et ajouté. On clique sur suivant. Ok, et là, on va vous demander de vérifier attentivement que les informations dont vous avez saisi sont correctes. Alors, on estime que les informations sont correctes. Vous vérifiez attentivement et avant de valider. Ok. En principe, quand vous validez comme ça, si la plateforme n'a pas de difficulté, vous serez redirigé automatiquement vers votre récépissé. Et à partir de là, vous pourriez procéder au paiement en même temps. Mais ces 2 temps, la plateforme raconte quelques difficultés. Donc, je me dis, c'est pour ça, ça prend du temps. C'est la dernière étape, au fait. Donc, arrivé à cette étape, vous pouvez procéder au paiement. Après cette page-là, vous pouvez procéder au paiement et votre casier judiciaire sera disponible dans, en tout cas, un bref délai.
Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Abonnez-vous et à la prochaine.